Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes très chers frères et sœurs, nous clôturons ce soir le mois le plus beau, comme dit le cantique, le mois de Marie. Et nous clôturons, je dirais, avec faste, puisque c'est la fête de la visitation de la très sainte Vierge Marie à Élisabeth. Alors j'aimerais juste donner une explication tout au début de cette homélie, parce qu'on me pose souvent la question, on me dit « Oui, mais vous les gallicans, vous respectez le calendrier traditionnel, avec les dates traditionnelles, mais la visitation, vous avez pris la date moderne. » Tout simplement parce que, quand elle a été mise dans les années 70 au 31 mai, ce n'était qu'une réparation, je dirais, d'une grosse erreur chronologique qui avait été faite depuis des siècles, tout simplement parce qu'on confondait, et on a confondu pendant longtemps, la fête de la circoncision de Jean-Baptiste le 2 juillet et la visitation de Marie. Vu que Marie était présente, on a tout mis ensemble. Et c'est vrai que pendant plus de 1300 ans, on a fêté la visitation de la Vierge le 2 juillet. Mais il y a un petit problème. Si Marie arrive que le 2 juillet chez Élisabeth, comment Jean-Baptiste, qui est né 8 jours avant, fait pour tressaillir dans son ventre? Là, ça ne collait pas. Alors que l'Église, à un moment donné, a quand même réfléchi et s'est dit, mais il y avait une tradition de faire mémoire de la visitation le 31 mai à une époque très lointaine, on va y revenir. Et c'est vrai que nous avons choisi aussi de reprendre cette date parce qu'elle est beaucoup plus logique chronologiquement. Marie arrive chez sa cousine, elles se rencontrent, comme on le voit sur notre icône, les deux enfants dans le ventre de chacune de leurs mères, et Jean-Baptiste tressaille de joie, et il va naître dans 25 jours, ce qui sera plus logique. Je clôt cette parenthèse, mais j'aime bien toujours remettre un peu les choses en place quand même de ce côté-là. La visitation, il faut aussi se remettre dans le contexte. Ce n'est pas qu'une visite d'agrément que fait Marie à sa cousine. Il faut bien se mettre ça dans la tête. Ce n'est pas forcément de gaieté de cœur non plus, puisque cet évangile que nous lisons suit immédiatement l'évangile de l'Annonciation. Et on nous dit, Marie se mit rapidement en route vers une ville de la montagne de Judée. Pourquoi se met-elle rapidement en route? Oui, elle a appris par l'ange Gabriel que sa cousine est enceinte de 6 mois. Mais ce n'est pas que ça. Nous savons, et je l'ai encore dit l'autre jour en parlant de Saint Joseph, que la situation de Marie est extrêmement précaire. Jeune femme promise en mariage, sans doute déjà fiancée. Je rappelle que dans le rite hébraïque de l'époque, les fiançailles sont plus importantes que le mariage. Il y a promesse, il y a échange d'anneaux, il y a bénédiction par les grands prêtres. Et après, pendant 1 an, chacun reste chez soi, et c'est qu'au bout d'1 an que le mari va chercher son épouse pour l'emmener dans sa demeure. Malheureusement, pendant ce délai d'1 an, il y a eu un petit couac. L'ange Gabriel est passé par là, et il a annoncé à Marie qu'elle était enceinte du Sauveur. Et là, on sait ce qu'elle risque à l'époque. Les textes du Talmud sont clairs, donc on sait exactement ce qui pouvait se produire à l'époque. Marie risquait la lapidation. Elle et son enfant risquaient la mort. Donc, la fuite est à peu près la seule solution. Joseph va, d'ailleurs on en parle dans l'évangile de Matthieu, il va penser à répudier Marie en secret. Et c'est là qu'on a fait des conjectures, mais qui sont somme toute logiques. Joseph conseille à Marie de partir dans sa famille.
avant que les gens voient que son ventre s'arrondit. Elle va de côté, et puis discrètement, il la répudiera quand elle sera là-bas. Il n'y aura pas de scandale à Nazareth. Là-bas, on pourra toujours trouver une excuse pour le fait qu'elle soit sans son mari, et les choses se passeront discrètement. Donc Marie part, pas forcément de gaieté de cœur. Elle va chez Élisabeth, qu'elle va assister, qu'elle va aider, mais elle y va aussi pour se planquer. Il faut être clair. Ce n'est pas une honte, c'est tout simplement les conjonctures de l'époque qui font qu'elle n'a pas le choix. Et Joseph ira la rechercher, puisque après que l'ange Gabriel soit apparu à Joseph, on nous dit, et Joseph prit Marie, son épouse. Donc, il va retourner la chercher, il va revenir avec, et bon, ils pourront toujours assumer d'avoir fauté avant la nuit de noces. Mais c'est toujours moins que de faire condamner Marie à la mort. Donc vous voyez un petit peu déjà il faut se remettre dans cet état d'esprit. Mais la visitation de Marie nous laisse aussi deux témoignages qui sont, je dirais, dans la dévotion chrétienne depuis 2000 ans. Les premières paroles d'Élisabeth quand elle voit la Vierge Marie, vous les aurez reconnues. Tu es bénie entre toutes les femmes et le fruit de tes entrailles est béni. C'est ce que nous disons dans le Je vous salue Marie, c'est la deuxième partie du Je vous salue Marie. La première partie du Je vous salue Marie, Je vous salue Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, c'est les paroles de Gabriel à Marie lors de l'Annonciation. La suite, tu es bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni, c'est les paroles d'Élisabeth à la Vierge Marie. D'ailleurs, jusqu'au XVIe siècle, le Je vous salue Marie ne se limitait qu'à ça. La partie Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs jusqu'à l'heure de notre mort, c'est Saint Pie V qui l'a rajouté. Pour compléter, pour amplifier, je dirais, la prière. Mais si on voudrait se tenir au Je vous salue Marie évangélique, ça serait ces deux phrases. Et il y a cette réponse de Marie. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Le Magnificat. Marie proclame toutes les gloires de Dieu. Marie, qui se retrouve dans une situation rocambolesque, qui doit fuir, presque je dirais, on verrait ça dans un film, on dirait, les réalisateurs abusent un petit peu, ou alors ça tourne au vaudeville. On part en se cachant, on fuit. Elle ne sait pas si Joseph va la prendre avec lui. Elle ne sait pas si elle va être reniée. Elle ne sait rien de ce qui va lui arriver. Et elle ne pense qu'à une chose, remercier le Seigneur pour tous ses dons et ses cadeaux. Magnificat. Mon âme exalte le Seigneur. Quelle leçon! Je ne suis pas convaincu personnellement qu'en ayant les problèmes, je ne risque pas d'avoir les problèmes que Marie a eus, mais en ayant d'autres problèmes de la gravité de Marie, je sois capable de rendre grâce à Dieu de manière aussi joyeuse et aussi festive. Marie le fait. Elle rend grâce à Dieu. Oh! Elle remercie le Seigneur pour tous ses cadeaux. Et cet hymne sera tellement admiré par tous les chrétiens que c'est un hymne liturgique qui sera chanté tous les jours, puisque le Magnificat est chanté tous les jours à l'office des vêpres. Les religieux, les religieuses, les moines, les moniales et les prêtres qui récitent leur office chantent tous les jours le Magnificat à l'heure des vêpres, c'est-à-dire vers 18h ou dans les monastères qui suivent vraiment la règle au moment du coucher du soleil, ce qui fait que les vêpres peuvent passer de 4h à 20h, 20h30, selon... Mais, vous voyez à quel point cet hymne est resté. Il n'y a que 3 cas comme ça.
l'hymne de Zacharie quand il apprend la naissance de son fils. Béni soit le Seigneur Dieu d'Israël, qu'on chante le matin pour l'aude, le Magnificat, et le cantique de Siméon qu'on chante tous les soirs avant d'aller se coucher lors de l'office des complis. Et maintenant, Seigneur, laisse tes serviteurs s'en aller en paix selon ta parole, qui est aussi la prière que disent les célébrants gallicans à la fin de la messe. Le dimanche, on le fait devant l'autel de Saint-Joseph, et la semaine, je la dis en redescendant jusqu'à la sacristie. Donc Marie rend grâce malgré les ennuis. Et c'est peut-être une leçon, je trouve, qui est excellente et qui est valable pour nous tous. De savoir se dire que malgré ce qui peut nous arriver, si on met ça en parallèle face à l'absolu, tu peux juste allumer s'il te plaît, parce que ça commence à s'assombrir un petit peu, que face à l'absolu, la puissance de Dieu est quand même toujours aussi grande et aussi forte et aussi belle. Et qu'il nous faut rendre grâce. Ce qui me plaît aussi dans notre liturgie de ce soir, c'est cet hymne, la séquence de la fête de la Visitation. Dans la séquence, je rappelle que c'est cet hymne que l'on chante de temps en temps quand il y a des grandes fêtes, à genoux devant l'autel, juste avant l'Évangile. Ça vient, à l'origine, c'était des poèmes qui étaient composés sur l'aspiration. Dans les communautés monastiques, après le chant de l'Alléluia, encore baigné totalement de cette joie, parce que Alléluia, ça veut dire la joie qui sort du cœur, hein, des moines ou des religieuses ont eu des inspirations et ont proclamé comme ça des poèmes devant l'autel, avant l'Évangile. Ce qu'on appelait le silence des nœuds, donc la mélodie continuait par juste le son des voix, et pendant ce temps-là, sur cette tonalité, on laissait un ou une religieuse proclamer ce qu'il ressentait par rapport à cette fête. Hildegarde de Bingen en a composé une grande quantité, Adam de Saint-Victor aussi, pour la France, Noctaire le Bègue, il faut le faire quand même, un bègue qui composait des poésies magnifiques et qui les proclamait dans l'église, parce que là, il n'avait plus de bégaiement à ce moment-là, qui était abbé de Saint-Gall. Et celle d'aujourd'hui, puisque dans la liturgie romaine n'en a gardé que 5. La liturgie gallicane en a une profusion astronomique. Il y en avait une très belle hier soir pour Jeanne d'Arc aussi d'ailleurs. Mais celle de ce soir, je la trouve magnifique. Parce qu'en fait, on demande la visitation de Marie pour nous. Marie va visiter Élisabeth et on le sait, puisqu'elle va rester auprès d'elle, elle va l'accompagner dans la fin de sa grossesse, dans la naissance de l'enfant, dans les premières semaines de l'arrivée de Saint Jean-Baptiste, donc dans ce qu'on appelle maintenant souvent la dépression postpartum, puisque dans les quelques semaines qui suivent, c'est souvent compliqué pour la maman. Marie vient pour l'aider, pour être auprès d'elle. Et là, on demande la même chose pour nous. Viens, Reine des Nations, éteins la flamme du péché. Viens, visite les malades, fortifie le courage. Viens, étoile, lumière des mers, et fais briller le rayon de paix. Viens, sceptre des rois, et ramène les foules à l'unité de la foi. Ah, c'est puissant. Et il faut bien reconnaître que Marie n'a jamais arrêté ses visitations. Ça fait 2000 ans qu'elle visite la terre régulièrement. Toutes les apparitions que nous célébrons dans cette église, nous avons Notre-Dame de Satonnet, nous avons Notre-Dame de Fatima, dehors la grotte de Lourdes. Tout ça, c'est des rappels des visitations de la Vierge à la terre, où elle vient pour nous parler, pour nous réconforter, pour nous soutenir, pour soulager notre fardeau, pour nous enseigner, pour nous catéchiser, comme dit mon ami le Père Jean-Georges. J'aime beaucoup cette formule, il dit toujours, mais la Vierge, elle invente rien de nouveau à chacune de ses apparitions. Elle vient pour nous catéchiser. Avec nous, elle reprend l'Évangile,
Et elle nous dit, mais bon sang, qu'est-ce que vous n'avez pas encore compris? Aimez-vous les uns les autres, priez, jeûnez, convertissez-vous, changez votre cœur, ouvrez votre cœur à Dieu, tournez-vous vers le Père. Elle ne fait que répéter sans cesse les paroles de son Fils. Et elle nous rappelle aussi de rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il nous donne. Même si des fois on a l'impression, en fait, qu'il est parti ailleurs et qu'il nous a zappés. Mais non, il ne nous a jamais, il est là derrière nous. Il nous dit, mais avance un peu, vas-y. Et Marie, elle est là pour ça, pour nous rappeler tout cela. Alors supplions le Seigneur qu'il puisse encore nous donner de très nombreuses visitations. Et vous savez, Marie n'apparaît pas que dans des grands lieux de pèlerinage pour donner des messages universels à tout le monde. J'en parle ici parce que j'en ai déjà parlé un peu individuellement aux uns et aux autres. Mais on a eu de la chance pendant 7 ans, 6 ans, 7 ans, non 6 ans puisque Elisabeth n'a pas pu venir la dernière année, mais Mère Elisabeth avait régulièrement ce genre de visitation de la Vierge, mais pour elle-même, pas pour donner des grands trucs, pour la réconforter dans sa maladie, dans sa souffrance. Des fois, c'était pas toujours très discret, parce que je voyais Mère Elisabeth pendant la messe qui parlait. Elle était souvent, le fauteuil était posé là, puisqu'avec l'oxygène, malheureusement, les 2 dernières années de sa vie, elle ne pouvait même plus monter à l'hôtel, puisqu'à cause de sa bonbonne à oxygène, il ne fallait pas approcher à moins d'1 mètre des bougies, donc c'était compliqué, donc elle restait là-bas. Mais des fois, je la voyais, la tête en l'air, elle était en train de papoter. Et s'il y a une chose qu'elle avait demandé, et qui est toujours resté là, c'est le bouquet de 3 roses blanches. Bon, là, il est posé à l'autel parce que l'autel est installé, mais d'habitude, il est au pied de la Vierge. Ce bouquet de 3 roses blanches, ça vient d'une demande que Élisabeth avait reçue. Marie lui avait dit, ah, mettez-moi des roses blanches à mes pieds. Donc, depuis ce jour-là, depuis qu'on est installé là, il y a ce bouquet de 3 roses blanches que la Vierge avait demandé. Mais c'est juste pour vous dire qu'elle peut être présente partout, de manière différente. Alors oui, il y a les grandes apparitions pour donner des messages au monde entier. Il y a eu des fois des apparitions juste pour donner un message à une personne bien précise. On le trouve comme ça. Par exemple, Notre-Dame de Bétharram, elle est apparue qu'une fois à une petite fille pour la sauver de tomber dans le précipice. Ceux qui sont passés à Bétharram savent que si on tombe dans le torrent, on ne reste pas vivant, parce que l'eau, elle y va à toute allure. Et la Vierge est venue, elle a tenu une branche de rameau, un beau rameau, puisque Bétharram en bigourdin veut dire le beau rameau, et elle a tenu une branche de rameau à une petite fille pour qu'elle puisse sortir de l'eau, et elle est repartie. Mais la Vierge Marie peut intervenir et nous visiter, chacun et chacune de manière différente, et nous dire, t'inquiète pas, écoute mon fils. Et c'est tout ce qu'elle nous répète du matin au soir, je dirais. Écoutez mon fils, comme elle l'a fait à Cana, quand elle va voir les serviteurs, qu'elle leur dit, faites tout ce qu'il vous dira. Et je reste persuadé, au plus profond de mon cœur, parce que peut-être que l'expérience fait que ma tête de têtu a peut-être enfin compris que c'est quand même en suivant le Christ qu'on avance le mieux. Même si des fois dans notre nature humaine, je parle pour moi en premier, on pense avoir mieux raison et mieux savoir que lui. Et combien de fois je le fais encore? Et je me dis, mais pourquoi encore une fois tu ne l'as pas écouté? Il te donne tout là, il est là. Mais elle a raison, Marie. Faites tout ce qu'il vous dira. Je pense que c'est quand même comme ça qu'on avance le mieux. Alors laissons-nous, mes frères et sœurs, visiter par la très sainte Vierge Marie. Laissons-nous guider par elle. Laissons-nous soutenir par elle.
Comme elle a soutenu Élisabeth, elle nous soutiendra. Et laissons aussi dans notre cœur le petit enfant, notre petit enfant intérieur, notre âme, tressailler de joie en entendant la voix de la Vierge Marie. Comme Jean-Baptiste a tressailli de joie dans le cœur d'Élisabeth, permettons à notre âme aussi de tressaillir de joie en entendant la voix de la Vierge Marie. Parce qu'elle est celle qui a été préservée par Dieu, qui a été bénie par Dieu, qui a été comblée par Dieu, qui a été bénie entre toutes les femmes. Voilà la grâce que je vous souhaite en ce soir, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.